Il a pris Adam et il l'a placé où? Dans le jardin. On trouve cela dans Genèse chapitre 2, verset 15. N'est-ce pas? Genèse 2, verset 15. Voilà. On ne va pas lire ça ensemble. Hein? Je vais juste te commenter le passage et puis on va aller très rapidement. Amen. L'Éternel a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin. Amen. Précisément dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Le cultiver et pour le garder. Voici la raison pour laquelle il a mis l'homme dans le jardin. Il n'a pas mis l'homme dans le jardin pour s'asseoir seulement pour regarder les arbres que le Seigneur a fait, pour regarder les herbes, pour regarder les choses et puis croiser les bras. Non, c'était pour le cultiver. C'est-à-dire entretenir le jardin et faire quoi? Garder le jardin. Amen. Amen. Et c'est dans ce travail que Adam était en train de faire là, pendant qu'il travaillait. En Genèse 18, Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 18, la Bible dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que l'Éternel Dieu dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel s'est rendu compte que Adam était en train de faire exactement ce qu'il lui a demandé. Amen. C'est quand il travaillait qu'il a identifié que le monsieur il travaille très bien, mais il n'est pas bon qu'il soit seul. Adam ne travaillait pas pour dire Seigneur, mais tu m'as donné le travail, le jardin est grand, mais je le fais avec qui? Il n'a pas revendiqué. C'est pas lui qui a attiré l'attention de Dieu sur son besoin. Mais c'est quand il travaillait, quand Dieu lui a donné de faire ce qu'il devait faire et qu'il était en train de faire, c'est là que Dieu s'est rendu compte. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui font que Dieu se rend compte. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des actes dans ta vie là, il y a des présences dans ta vie là, il y a des endroits où tu mets les pieds là. Dieu se rend compte automatiquement qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Elle ne vient pas avant que Adam commence à cultiver. Adam cultive. Et c'est dans le travail qu'elle vient. Alléluia. Amen. Si tu es à ton poste, si tu es au travail, si tu es dans la présence de Dieu, il y a un besoin que tu vis depuis longtemps là. Dieu va l'identifier et il va te combler de ce besoin-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la meilleure place d'un enfant de Dieu, c'est dans le service de Dieu. Amen. Peu importe le service, aussi petit soit-il, aussi reculé soit-il, peut-être qu'il s'est fait dans la brousse comme David, derrière le troupeau de son père. Personne ne le voit là-bas. Qui savait que David a affronté un lion? Qui sait ça? Qui sait que David a affronté l'ours? Qui sait ça? Personne. Les défis, les batailles, les combats, les souffrances, la dépression de David, qui la voyait? C'est l'Éternel. Alléluia. Quand il a fait le travail de l'Éternel, il dit maintenant tu mérites la royauté. Alléluia. Si pour des animaux tu as accepté de donner ta vie, c'est pas pour des hommes que tu n'as pas donné ta vie. Maintenant tu mérites que la bénédiction soit avec toi. Et Dieu te donnera une bénédiction que tu mérites. Dieu te donnera une bénédiction que tu mérites. Parce que tu le sais, parce que tu travailles, parce que tu investis, parce que tu es au bois dans sa maison. Parce que tu t'occupes des enfants, parce que tu t'occupes du nettoyage, parce que tu t'occupes du balayage, parce que tu t'occupes de la structure, parce que tu es au service. Dieu ne peut pas accepter que tu sois malade. Tu le sais. C'est une maladie qui va venir. Va quitter où? Il sait que si tu es malade là, le travail s'arrête. Alléluia. Amen. La première des choses qu'il commence à faire, c'est de t'éloigner de toute maladie. Tu ne te rends pas compte que quand tu sais Dieu, quand tu viens à l'église, tu te sens à l'aise. Amen. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu as fait. Tu sens que tu es là où tu devais être. Amen. Alléluia. Amen. Dieu identifie quand on est en train de le servir. Il a déjà fini, frère. Alléluia. Juste un dernier passage et puis on... Je commande juste les passages. Toi, il faut prendre la référence.
Dans Luc chapitre 1, verset 15 à 13, il est question de la vie d'un homme qu'on appelle Zacharie. La Bible dit que c'était du temps d'Hérode. Cet homme était avancé en âge, mais il était sacrificateur. Et il était toujours dans la maison du Seigneur. Zacharie ne passait pas ses temps ailleurs. Il n'avait pas le temps de jouer ludo, il n'avait pas le temps de jouer à Wallet, il n'avait pas le temps d'être au grain, il n'avait pas le temps de tout ça. Son temps le plus privilégié et le plus béni, c'était dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était sacrificateur selon la classe d'Abiatar. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu fais de l'œuvre de Dieu, c'est ce qui sera la réponse à la bénédiction dont tu as besoin. Amen. Mais l'Éternel, ton Dieu, va identifier ça pour te l'apporter. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait la particularité de cet homme, la Bible dit que sa femme était d'entre les fils d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. En fait, ce sont les parents de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Tous deux étaient juste devant Dieu. Ils étaient juste devant qui? Devant qui? Ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Ils étaient justes. Ça veut dire que Dieu a fait leur CV et puis il a regardé dans leur CV. Ce qui était important, c'est leur justice. C'est leur sanctification. C'est leur vie qui est mise à part pour lui. Alléluia. Et il dit quoi? Leur vie était irréprochable. Et il suivait de façon irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Dieu a dit ça, on fait ça. Dieu a dit ça, on fait ça. On ne se dérobe pas, on ne voyage pas, on ne laisse pas ça pour partir. On n'abandonne pas ça pour faire 5 ans, 3 ans, 3 semaines, 2 semaines. On est à notre poste. Alléluia. Amen. Le jour que Dieu va te chercher pour te trouver, pour t'apporter ce dont tu as besoin, c'est à ton poste, il va te trouver pour te donner ça. Amen. Est-ce que tu me dis Amen encore plus fort? Alléluia. Hier, on a eu l'occasion de partager les boîtes cadeaux aux enfants. Amen, hein? Amen. Mais les enfants qui étaient présents là, qui sont tous à l'école du dimanche là, j'ai demandé que ces enfants soient privilégiés d'abord. Regardez une chose, hein. Peut-être que c'est mal fait, mais je vais t'expliquer ça un peu. Amen. Les parents, ne pénalisez pas vos enfants par votre absence à l'église. Amen. Amen. Toujours on vient à l'église, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas à quoi ça sert. À l'église. On manque un jour, ça fait quoi? Dieu va faire. Il ne va pas te tuer. Tu as respiré, tu es en bonne santé, ton pied ne va pas se casser. Mais les monitrices, elles ont pris. Vous savez, quand tu gères un peuple là, même vous là, vous n'êtes pas encore beaucoup. Il y a des chaises qui ne sont pas encore remplies. Mais je vous avoue que s'il y a quelque chose qu'on me demande, pasteur, tu veux qu'on bénisse combien de tes chrétiens? Il faut les identifier. Ils sont combien? Dis-leur non, chacun. C'est pas évident que ici tout le monde. Même toi que j'ai l'habitude de voir chaque jour, c'est pas évident que ici tout le monde. Mais c'est quand tu es présent là, et tu es devant moi. Ah oui, elle est là. Ah oui, lui il est là. Ah oui, lui il est là. Amen, non? On a demandé aux monitrices, ça fait le travail. Recenser tous nos enfants, parce que c'est un projet canadien. Ils ont dit que eux là, ils veulent les enfants qui ne connaissent pas Jésus. J'ai dit, mais ceux qui ne connaissent pas Jésus en premier, ce sont nos enfants. Ils viennent ne connaissent pas Jésus. Mes frères, je vous avoue que si j'avais accepté qu'on ignore nos enfants, moi-même là, j'allais pleurer. Et moi-même là, il y a eu 2 boîtes cadeaux. Il y a quel âge? Il y a 14 ans. Il y a eu 2 boîtes. Quand j'ai ouvert mes boîtes là, les amis, c'est des vraies choses qui sont. C'est dit que on a fait tous les petits trucs.
Excuse-moi. Si tu es douleur, pas de quoi prendre. Tu as coupé les boucles. On l'a pas tapé. De toute façon, la marche verte, tu vois, non?